Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie de remise des trophées COP22 qui marque une première étape importante du projet Initiative Climat dont les premiers jalons ont été posés il y a tout juste un an à la COP21. Les nominés et les lauréats des trophées présents ici n'ont pas attendu la ratification de l'accord de Paris pour s'engager dans des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Nous avons voulu les mettre à l'honneur lors de cette COP22. Je leur demande de bien vouloir se lever. Les lauréats, les nominés. Et mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. La coopération suisse a été un partenaire précieux sans lequel le projet Initiative Climat n'aurait pu se concrétiser. Monsieur Massimo Baggi, ambassadeur de la Suisse, nous fait l'honneur de faire l'ouverture de cette cérémonie. Monsieur le ministre, chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, bonsoir et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce palais des Mille et une Nuits, dans cette demeure absolument splendide qui témoigne la grandeur de la culture marocaine qui nous éblouit ce soir. C'est pour moi un moment de grand plaisir de partager ce moment avec vous. Depuis une année, pendant des mois et pendant des moments où on a tous investi beaucoup de temps et d'efforts pour mettre en œuvre l'esprit de l'accord de Paris, je crois qu'aujourd'hui, pendant ces quelques jours, nous avons franchi une étape importante et je crois que nous nous sommes tous appropriés de l'esprit de cet accord. Et je crois que nous avons tous envie de l'amener à des niveaux encore plus élevés. Je crois aussi que pendant quelques jours, il est désormais devenu très clair pour tout le monde que nous avons fait des pas très importants et que nous avons obtenu des résultats concrets. Et je commencerai avec un de ces résultats qui me paraît tout à fait évident pour tout le monde. Et je crois que pendant ces quelques jours, nous avons su conjuguer la négociation avec l'action. Et je crois que pour cela, j'aimerais tout d'abord rendre hommage au Maroc pour un effort tellement important effectué pour l'organisation de cette COP22. Impeccable, excellente organisation de tout point de vue. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'était aussi un grand résultat, je crois, de pouvoir constater que cette action se traduit depuis un certain temps déjà sur les territoires qui nous concernent. Je pense aux différentes pré-COP que nous avons vues organisées ici au Maroc pendant toute cette année. Et puis aussi, je pense à d'autres actions, notamment en zone verte, une quantité impressionnante d'événements, des dizaines, probablement des centaines. Et pendant cette période, on a eu l'impression que les questions du changement climatique, désormais, avaient aussi des solutions. Peut-être encore au début, qu'il fallait encore affiner, mais qu'il y avait des solutions aussi. Et je crois que ceci nous encourage beaucoup. C'était, je crois, un premier résultat concret qu'il convient de mentionner. Et puis, je crois aussi qu'au niveau de l'envie de nous, les représentants des États, mais aussi des individus, de trouver des nouvelles solutions et des nouveaux engagements a été augmenté pendant ces quelques jours d'intenses négociations et d'actions ici à Marrakech. Et ça aussi, je crois que c'est un résultat important. Et ceci, évidemment, avec le but d'améliorer le mix énergétique dans nos pays en faveur des renouvelables
et en diminution des énergies fossiles. Un autre résultat, un troisième résultat important qu'il convient de mentionner, certainement à rechercher au niveau du financement. Évidemment, la question du financement a été traitée par nous tous ici, et puis elle le sera encore pendant des mois et des années, certainement, parce que le chemin sera encore long. Mais je crois que là aussi, il y a eu des progrès qui ont été faits ici, en faveur de solutions innovatives qui permettent une meilleure coopération entre le secteur public et le secteur privé. Et enfin, quatrième résultat, je crois qu'il y a eu objectivement, ici à Marrakech pendant ces quelques jours, mais aussi depuis plus longtemps déjà, un effort particulier qui a été fait en faveur des pays plus vulnérables. Et je crois qu'avec le sommet des États africains qui a eu lieu hier, on en a eu une dernière démonstration. La Suisse l'avait dit dès le début, elle serait à côté du Maroc pour cet effort. Et puis on l'a fait. Et on l'a fait avec une approche basée sur 3 piliers. On a été à côté du Maroc tout d'abord avec beaucoup de pays de la communauté internationale, avec une délégation très motivée, très engagée, qui a négocié sur tous les fronts avec beaucoup de motivation. Et puis on l'a fait aussi avec un deuxième pilier, celui de la société civile, en zone verte, avec cet espace consacré à la jeunesse, mais géré, conçu par les jeunes et qui a tellement eu de succès. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises et de constater la dynamique formidable qu'il y avait sur cet espace. Je crois qu'on est tous convaincus, notre génération, en tout cas pas la mienne, on ne sera pas en mesure de résoudre, de faire face aux défis du changement climatique. Ça sera donc à vous, donc les jeunes, de relever le défi. On pourra peut-être tous ensemble améliorer le cadre réglementaire, mais les vraies solutions, ça sera aux jeunes donc de les trouver. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a pu avancer ici. Et puis finalement, j'aimerais pas oublier le troisième pilier dont on est très fier en Suisse de notre engagement ici, celui du secteur privé. Et c'était pour moi un très grand plaisir de voir tellement d'entreprises suisses, mais pas seulement suisses évidemment, en zone verte, amener des solutions. Et ce qui vaut pour les jeunes vaut évidemment pour le secteur privé. Je crois qu'on est tous convaincus. Il est exclu pour le secteur privé de trouver des solutions crédibles sur la question du changement climatique sans un appui substantiel du secteur privé. Voilà, ça c'était un peu notre engagement. Évidemment, je viens maintenant au bouquet final de notre présence ici à Marrakech. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir présenter ce soir nos engagements en matière d'initiative climat, avec une attention toute particulière pour les pays d'Afrique francophone que je vois ici très fortement représentés. Donc la présentation de plusieurs projets concrets d'adaptation et atténuation des effets des changements climatiques, ainsi que des actions en matière de sensibilisation, éducation et formation. La formation est un domaine dans lequel la Suisse peut faire valoir certaines compétences et donc on est très heureux d'avoir pu introduire cette dimension ici avec ce projet. Ces initiatives ont été un travail d'équipe et elles n'auraient pas pu voir le jour sans l'engagement important de beaucoup de partenaires. Et je tiens vraiment de tout mon cœur à les mentionner, tous ces partenaires. Je dois lire parce qu'ils sont nombreux. La coopération suisse, évidemment, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le programme des Nations unies pour le développement du Maroc, les cités gouvernements locaux unis d'Afrique, l'Organisme des Nations unies Femmes, le programme d'INICA, appui à la société civile malgache, Union européenne, le ministère délégué chargé de l'environnement du Maroc.
Merci beaucoup à vous tous pour ce travail d'équipe. C'est parce que cette équipe a bien travaillé que nous avons été en mesure de présenter et de venir ce soir avec tellement d'initiatives que nous allons tous découvrir ensemble. Enfin, je crois que, comme toujours, c'est souvent les hommes et les femmes qui font la différence. Et j'aimerais ici remercier de tout mon cœur Madame Ouzir et Monsieur Théo pour leur enthousiasme et infatigable soutien en faveur de cette aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, il faut tout simplement continuer. Et puis je crois que grâce à tous ces partenariats, nous avons bien compris que la COP, c'est nous et qu'il nous appartient, à nous tous, de l'amener à des résultats encore plus spectaculaires. Merci beaucoup pour être venu ce soir et pour avoir soutenu ce projet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces encouragements et ces remerciements. Je voudrais donner la parole à Monsieur Adama Wan, qui est administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous fait l'honneur de participer à cette cérémonie. Bonsoir et merci. C'est un bonheur de me retrouver avec vous dans un moment de célébration d'initiatives en matière donc, de climat, d'innovation, d'action et surtout à la clôture presque de négociations ardues pour faire avancer le climat. Marrakech, la promesse a été faite d'en faire le début d'une action réelle, d'une action concrète au soutien du climat et du développement durable. La francophonie que je représente ici a été associée ou a essayé en tout cas d'accompagner tous ses États membres pour participer très activement aux négociations et pour faire avancer l'agenda. Nous avions notre institut, l'Institut de la francophonie pour le développement durable à Québec, qui a dû travailler d'arrache-pied jour et nuit pour aider dans les négociations, pour aider aussi dans l'action. Et ces trophées qui seront décernés constituent, comme je l'ai dit très bien, un moment de célébration. Au moment où les négociations sont en cours, ces initiatives témoignent parfaitement que c'est faisable et nous voyons la mobilisation des citoyens et des citoyennes, des États, des entreprises, des villes, des communes. C'est ça l'action citoyenne. Et le climat, c'est la responsabilité de toutes et de tous, c'est l'engagement de toutes et de tous. Et je crois que Marrakech en est aussi une illustration. Il y a des chemins à faire. La solidarité devrait encore se manifester davantage envers l'atténuation et l'adaptation. Des contributions sont attendues et on voit aussi que nos engagements ne seront peut-être pas à bout du défi qui nous est posé et que nous devons redoubler d'ambition par rapport aux engagements. Et les acteurs, actrices qui sont là nous font espérer que nous sommes sur la bonne voie. La coopération suisse, ou disons le gouvernement suisse, membre de la francophonie avec ses 80 États, a toujours été très très actif dans le soutien, dans l'appui aux initiatives, surtout des pays les moins avancés, des pays en développement. C'est donc aussi une action très pratique pour aller dans des solutions concrètes, ce que la francophonie aussi se propose de propager. Nous parlons maintenant de la francophonie des solutions pour être au plus près des populations, au plus près des préoccupations et pour pouvoir célébrer, comme nous le faisons aujourd'hui ici, des pas importants pour aider les communautés
et pour aider notre humanité à aller vers un monde meilleur, un monde de paix, un monde de solidarité et un monde de prospérité partagée. Je voudrais donc souhaiter à tout le monde ici donc, de passer un très bon moment, remercier encore les autorités suisses et tous les partenaires pour cette belle aventure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons réalisé des reportages vidéo sur plusieurs projets lauréats. Nous vous les ferons découvrir tout au long de la cérémonie. Et grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés lors de ces tournages, nous pouvons vous offrir un premier voyage dans la petite planète Initiative Climat. On a organisé une opération qui s'appelle Initiative Climat pour les pays d'Afrique francophone. I'm not